territoriale, la notification a été faite aux autorités régionales et locales ce mercredi, un acte salué par les partenaires techniques et financiers du Niger. L'autorité du bassin du fleuve Niger, ABN, appelle les riverains du fleuve Niger à plus de vigilance des risques du débordement du fleuve se profile à l'horizon. Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal de ce mercredi 6 septembre 2017. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Je le disais dans les titres, cérémonie officielle de notification des actes portant transfert de compétences et de ressources de l'État aux collectivités territoriales. C'était ce mercredi matin à l'Académie des Arts Martiaux sous la présidence du Premier ministre Brigitte Raffini. Toutes les autorités régionales et locales du pays sont présentes à cette cérémonie, nous rapportent Nafisa Zakou et Chebou Guissou. Cette cérémonie marque la notification des actes portant transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales. C'est le gouverneur de la région de Niamey, Seydou Zataou, qui a pris la parole en premier pour souhaiter la bienvenue aux participants. S'en est suivi l'ambassadeur de France au Niger, chef de file des partenaires techniques et financiers, qui a souligné dans son allocution l'importance d'une telle cérémonie pour les partenaires techniques et financiers. Le transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales requiert la réalisation de plusieurs grands chantiers, prioritaires et concomitants. Chantiers que je vais énumérer au nom des partenaires techniques et financiers pour partager avec vous tous leurs préoccupations et leurs espérances. Tout d'abord, ce transfert nécessite une montée en puissance résolue et pérenne de l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales. L'ANFIST constitue en effet la cheville ouvrière du processus de décentralisation au Niger. Elle a pour mission de dynamiser le développement local en accompagnant techniquement et financièrement les collectivités territoriales et en garantissant la régularité de la gestion des dépenses publiques. Ensuite, le transfert des compétences aux collectivités territoriales suppose que les collectivités disposent de capacités humaines, aptes à conduire les politiques publiques dans les domaines complexes rappelés ci-dessus. Quant à Brigitte Raffini, il a remercié les partenaires techniques et financiers pour leur soutien tout en soulignant l'importance de ce transfert des compétences aux collectivités pour le Niger. Si le transfert des compétences et des ressources est une importante étape considérée comme déjà franchie, l'appropriation et l'exercice effectif de ces compétences et ressources transférées en est une autre, beaucoup plus exaltante, mais aussi certainement plus exigeante, car elle met à l'épreuve toute la responsabilité des élus locaux et des représentants territoriaux de l'État, sur lesquels désormais repose le succès de la mise en œuvre des compétences à eux transférées. Les élus locaux, vous êtes plus que jamais investis d'une mission de service public de développement au niveau local. Vous devez par conséquent la réussir et mériter ainsi toute la confiance que les populations ont bien voulu vous accorder en vous portant à ce niveau de responsabilité qui exige, vous vous en doutez bien, loyauté, engagement, disponibilité, altruisme, désintéressement, bref, un don de soi. Cette cérémonie qui durera 2 jours a été une occasion pour le président de l'Association des municipalités du Niger et celui de l'Association des régions du Niger d'exprimer leur réjouissance. C'est par la remise des kits, notamment dans le domaine de la santé, l'éducation, l'hydraulique et l'environnement aux collectivités qu'a pris fin la cérémonie.
Précisons qu'en marge de cette cérémonie, le président de la République a rencontré il y a quelques instants les différents participants à cette cérémonie, notamment les gouverneurs des régions, les élus locaux et les chefs coutumiers. C'était au palais de la présidence il y a quelques instants, dis-je, le temps de revenir sur cet élément. Notons que la Confédération des organisations féminines Kongafen au chevet des sinistrés de Gabougoura, victimes d'inondation. C'est un important don composé de plusieurs articles que cette structure a jugé utile de mettre à la disposition des habitants de Gabougoura. Il a été réceptionné ce mercredi par le chef du village qui a salué le geste. Le compte rendu de Ismaël Moumouni et Sadoudoumi. Venir en aide à ceux-là qui ont presque tout perdu suite aux intempéries, c'est ce qui a motivé ces braves dames généreuses réunies au sein de la Confédération des organisations féminines Kongafen à assister ces sinistrés de Gabougoura à travers cette remise de dons composée de vivres, pagnes et de produits cosmétiques. Le constat est amer, vous l'avez tous vu, et nous avons d'abord visité le village de Gabougoura au moment où les maisons même tombaient parce qu'il pleuvait quand on était venu. Et ça nous a beaucoup écœuré. Ça nous a marqué, et raison pour laquelle on s'est dit, comme nous faisons la promotion de la femme, nous sommes toujours avec la femme nigérienne. Et la coordination est là pour aider les femmes. Raison pour laquelle aujourd'hui, la Kongafen a initié ce jour, venir vers ces femmes sinistrées pour amener ce don. Ce don qui est composé d'une tonne de riz, des cartons de macaroni, des seaux, des nattes, des pagnes, des cartons de savon pour vraiment un peu accompagner ces femmes. Parce que c'est lamentable quand vous voyez ces femmes dormir sur les goudrons avec les enfants. Au moment où il y a les moustiques, ils peuvent tomber malades. Ça fait pitié. Au nom des récipiendaires, le chef du village de Gabougoura a salué la Kongafen pour ce noble geste. Le premier jour où nous avons été victimes de ce sinistre, cette association est venue pendant qu'il pleuvait avec nous pour constater ce qui est réellement advenu à ces maisons, ce qui est vraiment advenu à cette population. Donc, nous ne pouvons que les remercier parce que, comme dit l'adage, le pied ne va où va le cœur. Parce qu'il faut aimer la personne pour aller vers elle. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et je peux témoigner à cette fondation que ce don ira aux vrais sinistrés. Ce don, estimé à plus d'1,5 million, est le fruit de la cotisation des femmes de la Kongafen avec l'appui de certains partenaires pour venir en aide à ces sinistrés. Un acte qui doit faire école aux autres structures. Restons à Gabougoura où les habitants vivent dans des conditions difficiles depuis ces inondations. Ils sont exposés à des risques de maladies. Pour éviter les risques d'éclosion de certaines maladies, les médecins maximisent les sensibilisations de la population. Reportage Abdelrazak Hamidou et Ibrahim Abdou. Plus de 200 maisons effondrées. Les populations de Gabougoura au bord du gouffre. Les dernières précipitations du mois passé continuent à faire couler des larmes et c'est pas tout. Les risques de maladies sont omniprésents. D'abord, contracter la maladie, il faut d'abord se rendre dans une formation sanitaire pour qu'on vous dise que c'est les palus ou pas les palus. Parce que vous savez, les palus, les gens font des fois l'amalgame. Dès que la personne a une sensation fébrile, ou je dirais il a une fièvre, parce que même la fièvre reste à être objectivée à travers effectivement un thermomètre. Mais il faut que vraiment qu'on fasse un examen. Et ça, c'est surtout ça notre challenge. Et avant, on avait beaucoup de cas de palus présumés. Dès que la personne a des maux de tête, peut-être associé à de la fièvre,
il voit un Safari Koyo qui déambule dans la route, ou il voit si les tabliers d'à côté qui vendent du n'importe quoi, il prend son paracétamol ou je ne sais quoi, il prend et puis bon, il se dit qu'il n'allait pas lu, ou même il part au centre de santé, l'agent de santé ne prend pas soin de faire des examens, il y a ce qu'on appelle les TDR, les tests de diagnostic rapide pour le paludisme, c'est juste en 10-15 minutes on va vous dire si vous avez le palu ou pas, et s'il y a les laboratoires, et bien tant mieux, on peut faire d'autres examens beaucoup plus sophistiqués. Donc pour cela, l'idéal que le palu soit confirmé. Face à cela, des mesures doivent être prises et des sensibilisations apportées. Nous avons pris des dispositions pour pouvoir en tout cas suivre l'aspect sanitaire en tout cas de ces sinistrés. Qu'est-ce que nous avons eu à faire? Nous avons mis en place urgemment une équipe médicale composée de tout le corps, les infirmiers, les auxiliaires pour assurer effectivement le soin. Les équipes assurent les gardes et les permanences 24 heures sur 24. Donc dès qu'il y a une maladie, en tout cas ils sont pris en charge gratuitement, en tout cas jusqu'à aujourd'hui ça continue. Et un autre aspect très important, c'est l'activité de promotion et de sensibilisation. Vous savez, en cette période, c'est une période où il faut toujours sensibiliser la population et il faut prévenir, surtout la prévention d'éclosion, n'est-ce pas, des épidémies en période hivernale, surtout comme vous l'avez dit, c'est une population qui vit à côté du fleuve. Et là, nous mettons beaucoup l'accent sur la sensibilisation avec vraiment la collaboration de la communauté. Nous avons des relais communautaires et on sensibilise la population d'abord aux premières règles d'hygiène. L'hygiène et l'assainissement doit être le maître mot. On leur distribue des produits permettant de désinfecter l'eau. Et ne pas boire l'eau du fleuve. Nous avons de la chance, même si c'est un peu la périphérie de Niamey, mais il y a de l'eau potable. Et dans notre centre, nous avons suffisamment de produits permettant de traiter l'eau. Il y a un autre élément aussi, vous savez, ces genres de catastrophes viennent toujours avec les conséquences des morts des animaux. Et les cadavres, vraiment, c'est surtout ça. Et nous mettons l'accent, dès qu'il y a un cadavre qui est mort, appelez les services. Nous avons un service d'hygiène qui est en permanence sur les sites, qui désinfecte. Il travaille avec les autorités communales qui utilisent les moyens logistiques pour pouvoir dégager, n'est-ce pas, ces cadavres, parce que c'est là où justement l'une des sources, si on ne prend garde, qui est peut-être éventuellement une éclosion, parce que tout ce qu'on craint nous, c'est une épidémie de choléra. Des populations très démunies à la merci des maladies comme le choléra, même si aucun cas n'est à signaler, l'heure est à présent à la prévention. Après les inondations causées par les pluies diluviennes récemment au Niger, une menace du genre se profile à l'horizon pour les riverains du fleuve Niger. L'alerte a été donnée par l'Observatoire du bassin du Niger qui appelle à la vigilance. Les explications dans ce reportage signé Adam Soumana et Halidou Bourema. Suite aux importantes précipitations enregistrées durant cette saison d'hivernage, nombreuses étaient les localités du pays à faire face à des inondations ayant causé des pertes tant en vie qu'en matériel. Une situation qui risque de se reproduire pour les riverains du fleuve dont la montée des eaux a atteint le seuil jaune, alertent les experts. Depuis le 1er septembre, l'ABN a détecté une montée du niveau du fleuve. Et cette montée est arrivée au niveau d'alerte jaune. C'est le premier niveau d'alerte dans le domaine de la prévision et de l'alerte sur les inondations. Cela signifie que le niveau de l'eau a atteint un niveau où il faut être vigilant. Une menace de débordement des eaux du fleuve à prendre au sérieux, d'où s'imposent des mesures préventives. Dans cette situation, il faut absolument sensibiliser les populations qui vivent dans les zones à risque, que nous connaissons d'ailleurs. Il faut que les autorités redoublent de vigilance parce que à une éventuelle montée du niveau de l'eau, cela pourrait causer d'autres dégâts. Et je voudrais dire que l'ABN suit la situation et donnera les informations au fur et à mesure. Vous savez qu'aujourd'hui, actuellement, sur la rive droite, lorsqu'on est sur le pont, il y a une digue qui est en construction.
Donc cette digue protège, si elle est bien faite, les populations. Et le même niveau d'eau qui générait un risque, aujourd'hui ce risque est atténué. Les riverains qui habitent dans les zones à risque, il faut être vigilant. Il faut prendre ces précautions parce que une montée additionnelle peut causer d'énormes dégâts. Il urge pour les autorités compétentes de prendre des mesures préventives supplémentaires afin de parer à d'éventuelles inondations, surtout que bientôt le fleuve connaîtra sa crue. Quant aux riverains du fleuve, prenez vite vos précautions car un homme averti en vaut deux. Je l'annonçais dans le journal, le président de la République vient de rencontrer il y a quelques instants les gouverneurs des régions, les maires et les chefs coutumiers présents à Niamey dans le cadre de la cérémonie de transfert de compétences aux collectivités territoriales. Une rencontre d'échange entre le président de la République Issifou Mahamadou et les autorités régionales et locales qui a porté sur la vie de la nation. Faisons le point avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Rappeler aux maires la lourde tâche qui les attend après le transfert de compétences de l'État central vers les collectivités, objet de cette rencontre entre le président de la République et les responsables des différentes collectivités du Niger. Un transfert axé sur l'eau, la santé, l'éducation et l'environnement. C'est pour vous dire que tous les secteurs par rapport auxquels les transferts ont été décidés sont des secteurs qui sont au centre du programme de Renaissance. Cela ne veut pas dire que les autres priorités du programme de Renaissance ne vous concernent pas. Ces priorités aussi vous concernent. C'est la sécurité au centre de toutes nos préoccupations, à tous les niveaux, au niveau central comme au niveau des collectivités. L'autre priorité, c'est comment consolider les institutions démocratiques, que ce soit au niveau central ou au niveau local. Il est important qu'il y ait une forte consolidation des communes, une forte consolidation des régions, et cela ne peut se faire qu'à travers la bonne gouvernance. Certains ont évoqué ça tout à l'heure. Donc il est nécessaire qu'on fasse la promotion de la bonne gouvernance. Pour l'instant, ce qu'on note depuis ces dernières années, depuis que l'expérience de décentralisation a commencé, c'est qu'il y a beaucoup de défaillances au niveau de la gestion des collectivités. Il y a beaucoup de malgouvernance au niveau des collectivités. Donc il va falloir que vous vous ressaisissiez, d'autant plus qu'on vous a transféré encore davantage de responsabilités. Donc nous serons très vigilants, très attentifs à la manière dont les collectivités vont être gérées à l'avenir. Au regard en tout cas de l'expérience passée, nous ne sommes pas satisfaits. Les maires s'enregistrent de cette décision qui marque un pas important dans la décentralisation, tout en invitant l'État à plus d'accompagnement. C'était un rêve il y a quelques mois, mais aujourd'hui, nous avons remarqué ce matin dans la salle que c'est devenu une réalité. Et c'est à votre honneur, vous et votre gouvernement, nous vous demandons une chose aujourd'hui, c'est de nous accompagner. C'est un outil du peuple nigérien, c'est un outil pour nous, la décentralisation qu'on doit utiliser dans le cadre de la bonne gouvernance, Monsieur le Président. C'est l'un de vos objectifs, acte 2. Le Niger, je crois que dans la sous-région, est devenu un laboratoire aujourd'hui, excusez-moi l'expression, en matière de décentralisation. La décentralisation, à travers la décentralisation, on a acquis la stabilité au Niger, Monsieur le Président. Donc c'est un outil, c'est un joyau du peuple nigérien. À cet effet, nous vous demanderons de nous accompagner parce que nous sommes tous des apprentis ici. C'est une affaire du Niger. Avec cette décision, les maires ont ainsi le plein pouvoir de gérer tout ce qui concerne l'éducation, la santé, l'eau et l'environnement de leur entité administrative.
À l'international, l'actualité reste dominée notamment par l'ouragan Irma qui poursuit son périple et qui continue à faire des victimes. Le président Emmanuel Macron appelle à un plan d'urgence national. S'il vous plaît. Turquoise, le ciel est lui, de moins en moins bleu. Irma devrait toucher la République dominicaine jeudi dans la journée. Alors les habitants et les touristes se préparent. Des sacs de sable pour stopper la montée des eaux. Même ce pont est démonté. Regardez, le temps change. Il commence à faire sombre. Ce n'était pas comme ça avant. Ils disent qu'Irma sera là jeudi. Alors nous allons tout fermer et nous barricader à l'intérieur. Il y a un an, un autre ouragan a tout balayé sur son chemin et il ne restait plus rien. L'île n'est pas la seule à être directement sur la trajectoire de l'ouragan. En ce moment, Irma est au-dessus des îles Vierges des États-Unis et touche Porto Rico. En fin de semaine, l'ouragan devrait atteindre Cuba et la Floride. Dans le comté de Duval, justement, les épiceries sont prises d'assaut. Nous avons des boissons énergisantes, du bœuf, des bretzels, du beurre d'arachide et de la gelée, des choses non périssables. Il vaut mieux être préparé. Je suis allée au supermarché, il n'y avait plus d'eau. Pourtant, je suis arrivée tôt, mais les gens avaient plein de packs d'eau dans les mains. Déjà, les touristes de la station balnéaire Key West, au sud de la Floride, ont reçu l'ordre d'évacuer. L'archipel se trouve à seulement 1,50 m au-dessus du niveau de la mer. L'ouragan en fait craindre une montée des eaux de plus de 3 mètres. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.